Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon point lecture sur mes premières lectures de juillet. Mon rythme de lecture en juillet a toujours été un peu compliqué comme en juin suite à une charge de travail importante. Donc j'ai essayé de sortir des courts romans pour essayer quand même de commencer à vider ma palle d'été. Puisque vous l'avez vu pour la palle d'été, j'ai sorti une cinquantaine de livres, donc il va falloir avancer. Et je suis plutôt contente parce que je ne pensais pas quand même lire autant. Mais j'avance, donc voilà. Je vous présente tout d'abord le premier, il s'agit de Ciao Bella de Serena Giuliano au Cherche Midi. C'est un contemporain où on retrouve Anna, qui est une jeune femme qui attend son deuxième enfant. Et Anna a beaucoup de peur, d'angoisse, de phobie, etc. Et comme sa première grossesse ne s'est pas très bien passée, elle appréhende énormément cette deuxième grossesse. Et donc elle va aller voir une psychologue pour essayer d'aller mieux. Et on va du coup dans cette histoire suivre Anna et apprendre davantage sur son histoire grâce aux correspondances qu'elle va entretenir avec sa psychologue. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je me suis énormément attachée au personnage d'Anna, on en apprend plus sur son enfance en Italie, sur son immigration en France, sur sa vie en général, sur pourquoi elle a développé toutes ses peurs, etc. J'ai trouvé que c'était à la fois très très touchant, mais toujours avec une touche d'humour. Je comprends mieux pourquoi elle est amie avec Virginie Grimaldi, puisque j'ai retrouvé tout ce que j'aime en fait dans les romans de Virginie Grimaldi, puisqu'on a des personnages profonds, touchants, avec une écriture très très fraîche et humoristique. Donc je pense que si vous aimez les romans de Virginie Grimaldi, vous pouvez aimer celui-ci que je vous recommande. Il est hyper vite, je l'ai lu en même pas 2 jours, j'étais à fond dedans, j'avais qu'une hâte, c'était me replonger dedans. Et voilà, je l'ai lu très très rapidement. On est en voyage entre la France et l'Italie. On suit cette femme qui a l'air d'être hyper fragile, mais qui au fond quand même développe une force hyper importante pour essayer d'aller mieux. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je vous recommande Ciao Bella de Serena Giuliano au Cherche Midi. Ensuite, j'ai lu le 12e chapitre de Jérôme Loubry chez Calman Levy sur Ma liseuse. Ici, on va retrouver David et Samuel qui, l'été 1986, ont 12 ans et vont, comme chaque année, se retrouver au camp de vacances où leurs parents passent l'été. En fait, le chef d'entreprise a un camp de vacances un peu comme il y avait aussi, je sais, dans le Nord, dans les mines, en fait, il y avait des camps de vacances comme ça pour les employés. Donc là, ils vont se retrouver, ils sont très copains et ils vont se faire une amie, Julie, qui est là l'été de 1986. Ils vont devenir inséparables et il va y avoir pas mal d'histoires entre les adultes qui vont faire qu'ils vont se poser des questions et à la fin des vacances, Julie va disparaître. Et voilà, on les retrouve 30 ans après puisque David et Samuel sont toujours amis. Il y en a un qui est écrivain, l'autre est l'éditeur de l'écrivain. Et en fait, ils vont recevoir chacun un manuscrit où en fait, c'est un manuscrit qui relate leur histoire, enfin cet été-là, en fait, où Julie a disparu. Et la différence, c'est que le 12e chapitre de ce manuscrit est différent selon la personne qui l'a reçu. Et ils vont se replonger dans leurs souvenirs. Eux, ils n'ont plus jamais parlé de cet été 86 entre eux. Et là, forcément, avec la réception de ce manuscrit, ça va bouleverser les choses. Donc on va les suivre à moitié dans le présent et à moitié en été 86 pour que nous aussi on essaye de comprendre. J'avais lu Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry que j'avais beaucoup aimé il y a peut-être 2 ans de ça maintenant. Du coup, j'avais bien aimé donc j'avais hâte de lire celui-ci et j'avoue que j'ai été un peu déçue. Pour moi, ça avait rien d'exceptionnel. C'est un roman policier assez classique, enfin même plutôt un roman noir, je pense. Et même si la fin m'a quand même un peu surprise, je me suis ennuyée, j'ai mis beaucoup de temps à lire ce roman par rapport à la taille qu'il fait. En fait, j'avais pas très envie de me replonger là-dedans. Je voulais quand même le finir pour voir où Jérôme Aubry nous emmenait. Et voilà, j'ai trouvé quand même beaucoup de défauts au livre. J'ai trouvé que c'était quand même un bon roman de divertissement, mais sans plus. Je m'attendais à énormément plus. Notamment dans Les Chiens de Détroit, on avait une ambiance qui était le gros point fort du roman. Ici,
c'est pas du tout la même chose, donc n'attendez pas, je pense qu'il faut pas trop attendre de ce roman, c'est peut-être ça en fait qui a été le point faible pour moi, ma déception, c'est que j'en entendais beaucoup par rapport à ma lecture du précédent, et j'ai été déçue, donc après si vous ne connaissez pas La Plume de Jérôme Aubry, peut-être que c'est mieux de commencer par celui-ci, et si vous aimez les romans policiers assez simples, sans forcément de profondeur, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de profondeur, je me suis pas du tout attachée à David et Samuel. Voilà, j'ai trouvé qu'il manquait quand même pas mal de choses, donc ce fut une déception pour moi, mais je sais que voilà, il a été aimé de pas mal de monde, il est sélectionné pour certains prix, donc je pense que pas mal de monde a aimé, donc n'hésitez pas à aller voir leur avis, mais en tout cas, moi c'est pas vraiment un roman que je recommanderais si vous aimez les mêmes lectures que moi. Voilà, j'ai été un peu déçue. Autre déception, il s'agit de La Nuit de Feu d'Éric Emmanuel Schmitt au livre de poche. J'en attendais énormément. J'attendais de pouvoir le lire sur une soirée entière. Et au final, ici on est dans du religieux quand même très très présent. Je sais que Éric Emmanuel Schmitt est très dans la philosophie, dans la religion, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien parce que en général ça ouvre à la réflexion et à des pistes que je n'aurais pas pensé seule. Donc c'est ce que j'aime chez lui, mais là on va le suivre dans sa nuit. En fait il a 28 ans, donc il y a quand même plus de 20 ans maintenant. Il y a une vingtaine d'années, Éric Emmanuel Schmitt a passé une nuit dans le désert algérien. Et lors de cette nuit, de cette expédition, il va se rendre compte d'énormément de choses, il va prendre conscience de beaucoup de choses, notamment sur la spiritualité, et il va nous expliquer ça. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez dense, il est très très court, il fait une centaine de pages, il fait 180 pages, ouais, 190 pages. Donc voilà, je me suis dit 190 pages, on va le lire en une nuit, un peu comme lui, comme la nuit qu'il a passée. Et en fait, pas du tout, j'ai mis plusieurs jours à le lire. Je ne pouvais pas lire plus de 20, 30, 40 pages d'un coup parce qu'il fallait que je me concentre énormément sur ce qu'il écrit et je m'attendais à quelque chose d'autre en fait. Je sais pas à quoi je m'attendais, en tout cas je m'attendais pas à ce que ce soit aussi religieux et c'était pas du tout ce que je voulais au moment où je l'ai lu. Il y a des moments où on a envie de lire des choses, d'apprendre des choses, de réfléchir à des choses, mais là en fait c'était pas du tout le moment de lire quelque chose sur la religion. Et je pense que c'est surtout le moment de ma lecture qui l'a pas fait, parce qu'après on retrouve La Plume d'Éric Emmanuel Schmitt qui est super belle et très poétique. Mais il faut dire que cette nuit-là, même si le roman est sorti beaucoup plus tard, il a commencé à écrire le récit de cette nuit-là, du coup quand il avait même pas 30 ans. Donc peut-être que c'est ça qui fait que au fur et à mesure de son expérience d'auteur, les écrits deviennent plus accessibles. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a buté, c'est qu'il y avait certains passages très philosophiques, religieux, etc., qui me semblaient très compliqués à comprendre. Donc ok, je suis fatiguée en ce moment, donc j'arrive beaucoup moins à me concentrer sur mes lectures, mais je pense que c'est surtout que c'est des concepts très complexes et que dans certains autres romans que j'ai pu lire, notamment dans Le Cycle de l'Invisible, où à chaque tome, quasiment, à chaque livre, on parle d'une religion différente, les concepts étaient plus accessibles. Ici, j'ai trouvé quand même que c'était assez complexe et il fallait s'accrocher à ce livre et à cette lecture pour pouvoir tout comprendre. Donc, je pense pas que je le garderai, contrairement à d'autres Éric Emmanuel Schmitt, parce que voilà, la lecture n'a pas été une super bonne lecture, c'était pas un moment hyper agréable, donc je pense pas que je le relirai un jour. Peut-être la semaine d'après ou la semaine suivante, je me suis lu en une après-midi La secte des égoïstes au livre de poche, donc toujours d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est pareil, c'est un roman très très court, donc lui par contre je l'ai lu d'une traite, il fait 120 pages. Et ici on est dans de la philosophie pure, où on va retrouver notre narrateur qui est chercheur et qui découvre par hasard à la Bibliothèque nationale l'existence d'un excentrique, Gaspard Lagenert, qui soutient cette philosophie égoïste, entre guillemets,
où en fait il est le seul homme et les autres en fait ne sont que mirages, enfin les autres humains n'existent pas forcément, etc. C'était pas forcément la définition que j'avais d'un égoïste et du coup j'ai appris grâce à ce roman ce qu'était un vrai égoïste, ce qu'était la philosophie égoïste. Et en fait, du coup, ça va l'intriguer. Il va essayer de remonter la piste et de retrouver l'histoire de ce Gaspard Laganert. Et mystérieusement, à chaque fois qu'il y aura une piste, elle va mener nulle part. Et du coup, on va voyager à travers les époques, à travers aussi les pensées de notre personnage et sa réflexion. Et voilà, après on a des concepts plus ou moins philosophiques sur ça, sur ce qu'est l'égoïsme, sur ce que pense aussi l'auteur malgré tout. Donc c'est pareil, c'est des concepts où il fallait vachement s'accrocher. C'est pas le roman d'Eric Emmanuel Schmitt que je recommande en premier parce que il faut connaître sa plume pour savoir de quoi il dépend. Et c'est un roman aussi auquel il faut quand même s'accrocher pour comprendre. Je suis sûre qu'il y a des concepts pareils que j'ai pas compris totalement. Mais en tout cas, j'ai aimé apprendre plus sur ce courant philosophique et avoir une petite introduction sur l'égoïsme. La métaphore qui est faite dans ce roman, alors j'ose pas trop dire parce qu'il est très très court, donc si je vous explique un peu ce qu'il en est d'histoire de Gaspard Laguenert, en fait je vous ai raconté l'histoire de ce livre, mais j'ai bien aimé ce qu'Eric Emmanuel Schmitt en a fait. Donc voilà, si vous connaissez Eric Emmanuel Schmitt, je pense que vous pouvez lire celui-ci et l'apprécier. Si vous voulez débuter pour voir un peu ce qu'il en est et voir si vous aimez sa plume, je pense pas que ce soit celui-ci qui est recommandé. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai eu offert pour 2 livres de poche et en général, les livres offerts, c'est pas ceux qui marchent le plus. Donc je pense pas que ce soit un livre qui est très très lu et recommandé. D'ailleurs, je ne l'avais jamais lu et jamais vu avant de le voir à la FNAC. Donc voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je suis très curieuse d'avoir d'autres avis que le mien. Le même week-end que j'ai lu La secte des égoïstes, je me suis lu un policier, un roman noir. Il s'agit d'un petit jouet mécanique de Marie Neuser. Ici, on va se retrouver avec Anna qui, avec son fils et son mari, arrive dans leur maison secondaire la maison secondaire de ses parents où Anna passait tous ses étés jusque l'été de ses 16 ans. Et l'été de ses 16 ans, il va se passer quelque chose qui fait qu'après, elle va plus du tout vouloir rentrer dans cette maison. Et en rentrant dans cette maison, les souvenirs vont ressurgir. Et du coup, on va replonger dans cet été où Anna avait 16 ans. Et Anna va nous raconter d'une façon originale puisque elle va plus raconter de façon, alors je sais pas les termes vraiment les termes utilisés au niveau linguistique, etc. Mais en fait, elle va nous raconter l'histoire d'un point de vue un peu extérieur, en fait, parce que elle va s'inclure dans ce roman, mais elle va raconter, au lieu de dire je me suis sentie triste, etc. Elle va raconter, elle va décrire la scène et elle va dire à ce moment-là, vous vous sentez comme ça, vous pensez que telle chose va arriver, etc. Je sais pas comment l'expliquer en termes. Voilà, j'ai pas été très très loin en littéraire, hein. J'ai fait du sanitaire et social, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce style déjà original. De toute façon, Marie Neuser a toujours un style très particulier dans ses romans. Je pense que c'est ce qui fait son identité littéraire. Et du coup, là, on va suivre. Donc, c'est Anna qui nous raconte, mais d'une façon assez particulière, l'été de ses 16 ans. Assez détachée, je trouve. Et elle va nous raconter ce qui a fait basculer cet été. Je vous en dis pas plus parce que c'est tout le poids de ce roman. En plus, pareil, il fait même pas 200 pages. On est dans du roman très très noir, comme c'est le faire Marie Neuser. J'ai retrouvé ce que j'avais aimé, notamment dans Délicieuse, son dernier roman. Et je me suis dit que si vous voulez découvrir la plume de cet auteur, en plus du roman que j'avais adoré, Je tue les enfants français Je tue les enfants dans les jardins français. J'ai un doute
je crois qu'il est là. Ouais. Je tue les enfants français dans les jardins, qui parlait d'une jeune professeure au lycée de Marseille que j'avais adoré. Je pense que soit celui-ci, c'est une belle introduction à la plume et au style de Marie Neuser. Donc si vous voulez tester cet auteur, vous pouvez tester par celle-ci avant d'attaquer Delicious, qui est quand même déjà beaucoup plus gros et plus, plus complexe et qui demande plus de concentration. Ici, je l'ai lu pareil en une journée, j'ai adoré. Ce roman très noir où en fait on est dans la tête des personnages, on voit la situation se dégrader. En fait, on se demande si c'est notre narratrice, notre personnage principal qui est folle, qui a des problèmes psychologiques, de paranoïa, etc. Ou si la situation est vraiment telle qu'elle est et qui amène à un drame, qui est censé mener à un drame. Donc en fait, on est dans cette dualité où on se dit, voilà, est-ce que notre personnage nous dit la vérité, nous relate des faits objectifs, ou est-ce que c'est dans sa tête et elle est parano. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais vous en expliquer un peu plus, mais je pense que si je vous dévoile le thème vraiment de ce roman, moi je l'ai lu sans relire la 4e de couverture, parce que je me suis dit que c'est un court roman, et si je relis, en général, les 4e de couverture nous spoil. Là, je l'ai relu là à l'instant, et je me suis dit que si je vous parle de ce qui est dans la 4e de couverture, il n'y a plus vraiment d'intérêt et de suspense. Donc si vous voulez vous plonger dans un roman noir très très bon, où vous allez être à fond dedans, très addictif, et vous allez avoir la chair de poule pour un personnage de ce roman, il y a plein d'angoisses, donc vraiment je vous recommande Un petit jouet mécanique de Marie Neuser. Et pour cet été, c'est très bien puisqu'on se retrouve à Cargento. Et du coup, vous avez la plage, etc. En plus, on est en plein été. Donc vraiment, je pense que ça peut être un roman efficace pour cet été, notamment quand vous êtes en vacances sur la plage ou à la campagne, où vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je vous recommande Un petit jouet mécanique de Marie Neuser, et il est sorti chez Pocket. Donc voilà, il est tout petit, il est sorti chez Pocket. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas le lire ou ne pas le sortir de votre palle. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Léa. C'était notre première lecture commune. Et je pense que sans elle, objectivement, je l'aurais encore laissé traîner malgré qu'il soit dans ma palle d'été. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes chez Milady. J'avais énormément de préjugés sur cette romance, puisque le résumé me faisait penser au film Intouchable. Et je me suis dit que voilà, ça surfait un peu sur la vague du succès d'Intouchable. Et du coup, j'avais pas trop envie de le lire. Déjà, j'aime pas énormément la romance, c'est pas mon style en général. Je trouve ça un peu gnangnan, etc. Et puis de deux, voilà, c'était l'histoire de la ressemblance avec Intouchable, puisque ici, on va suivre Will, qui est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de la route. Il s'est fait renverser quand il était piéton. Et voilà, toute sa vie va être bousculée, puisque Will vient d'une famille très riche. Il était avocat, je crois. Enfin, il y avait une très bonne situation, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, puisqu'il avait une femme très belle, très riche. Enfin voilà, un peu le cliché du mec beau, riche et avec une bonne situation professionnelle. Donc oui, il était là-dedans, il s'est fait faucher, sa meuf est partie, il a perdu son boulot, il s'est retrouvé complètement déprimé, il est reparti vivre chez ses parents, dans le château de ses parents, et ses parents vont tout faire pour lui redonner goût à la vie et pour l'aider. Donc en plus de Nathan, qui est son infirmier qui s'occupe des soins, ils vont embaucher Louisa, qui est une jeune femme qui est à la recherche d'un emploi, qui n'est jamais sortie de son village, qui elle est le cliché de la Cendrillon, en gros, c'est ça, malgré qu'elle se fait pas maltraiter par sa belle-mère, mais elle vit avec ses parents dans un quartier pauvre, elle travaille, elle a dû arrêter ses études pour travailler, pour subvenir aux besoins de ses parents, etc. Et elle va avoir une petite annonce, et elle va postuler pour être aide à domicile auprès de Will, et autant Nathan va s'occuper des soins, elle va être chargée de s'occuper de lui changer les idées, d'essayer de le faire sortir, etc. Et voilà, et comme vous le savez, chez Milady, ça va tourner en romance. Mais la romance ne commence qu'à partir d'un certain moment. Alors contrairement à Léa, où elle a
c'est un de ses points négatifs, moi c'est un de ses points positifs parce qu'en général la romance va très très vite. Ici ça prend son temps et c'est plus ou moins réaliste, c'est-à-dire que vu la situation de Will, vu le contexte, on se doute que elle va pas tomber amoureuse comme ça du jour au lendemain, c'est plus l'évolution qui fait que bah, elle s'attache énormément à Will. Après, pour moi, le seul point faible de ce roman, parce que j'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai été très surprise d'aimer autant cette romance. J'avais hâte de me replonger, de retrouver mon livre et d'échanger avec ma partenaire de lecture commune pour avancer dans ce roman, puisque bah, j'étais à fond dedans. Quand je lisais ma partie se lisait assez rapidement et j'avais hâte d'être au lendemain pour continuer ma lecture. Donc ça, c'était une première surprise. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Donc je sais que je continuerai, que je lirai notamment cet été Les Fiancés du Pacifique, qui est l'autre roman de Jojo Moyes que j'ai dans ma palle et que j'aimerais bien sortir cet été. Donc je pense qu'au mois d'août ce sera fait. Et du coup voilà, il y avait pas mal de choses. Le seul point négatif, c'est le personnage de Louisa. Je l'ai pas trop aimée. J'ai trouvé qu'elle était, malgré tout ce qu'elle fait, tout ce que l'auteur essaye de lui dire, j'ai trouvé qu'elle était quand même très égoïste. Et c'est ce côté égoïste qui m'a un peu gênée dans la situation. J'ai pas envie de vous dire en quoi elle est égoïste parce que pour moi je m'attendais pas du tout à ce thème-là. Et je pense que c'est ce qui a fait ma surprise et ce qui a fait que j'ai aimé ce roman, puisque ce thème-là permet vraiment d'aller dans deux sens différents, parce que effectivement on en avait parlé, mais vu que c'est une romance, c'est pas du tout pareil qu'Intouchable. Et le thème du fond de l'histoire, en fait, le fond de l'histoire est complètement différent et j'ai beaucoup aimé en fait ce penchant-là parce que ça avait parlé d'un sujet très polémique, très tabou et par ce côté-là en fait je l'ai trouvé assez égoïste. Après elle avait des raisons pour, je pense, et après on a rediscuté, je peux essayer de la comprendre, mais c'est vrai que voilà, sur le coup dans ma lecture c'est ce que j'ai le moins apprécié, surtout vers la fin où je l'ai trouvé. Voilà, j'ai eu du mal avec ce personnage, mais en tout cas j'ai adoré le personnage de Will, j'ai adoré détester le personnage de la mère de Will, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nathan. Donc voilà, je vous recommande. Si vous avez peur comme moi de lire ce roman, bah foncez parce que finalement bah, ça aurait été très, très malheureux que je ne lise pas ce roman. Donc, merci encore à Léa d'avoir lu avec moi et puis bah, au plaisir de lire une autre lecture ensemble parce que j'ai beaucoup aimé notre lecture commune. Et du coup, bah, malgré tout ce que j'allais penser de ce roman, je vous recommande celui-ci. Et tant que je suis dans la romance, le feel good, etc., je me suis lu Le goût du bonheur d'Angéline Michel chez J'ai lu, que j'avais eu par Cédrina. Ici, on est dans du feel good à 100%. Je n'ai pas été déçue parce que je plonge dedans en sachant très bien ce qu'il en était. J'avais relu le résumé. On se retrouve avec Valentina qui coule des jours paisibles sur son île en Sardaigne avec Ferdinand qui est son chien. Elle a un meilleur ami, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pareil, ils sont tout le temps ensemble. Et en parallèle de Valentina, on va suivre Laure qui, elle, est à Londres, qui essaye de tout faire pour entrer dans un journal, parce qu'elle est journaliste, et en fait, elle vient de finir ses études, et pour essayer d'avoir sa place en CDI au sein du journal, elle va essayer de s'incruster dans des soirées, etc. Tout oppose ces jeunes filles jusqu'au jour où une photographie va les faire se rencontrer et bousculer leur existence. Du coup, voilà, c'est du roman très très frais. Il y a de la romance, il y a de l'humour, il y a une jolie histoire. Au final, j'ai bien aimé le fil conducteur de cette histoire. C'est un roman idéal pour l'été puisqu'on va se retrouver notamment une grande partie en Sardaigne. Donc voilà, ça sentait bon les vacances. Pareil que Ciao Bella, je crois qu'il est sorti au printemps. Donc si vous le croisez en librairie, à votre médiathèque ou n'importe où, n'hésitez pas à le prendre et à le lire cet été puisque c'est un bon roman feel good et malgré tout je voulais pas forcément le prendre, c'est Cédrina qui me l'a conseillé. Et ben merci Cédrina parce que j'ai trouvé que j'ai passé un très très bon moment, en fait une très belle soirée, je l'ai lu d'une traite et pareil j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà, c'est tout pour les premières lectures de juillet. Je suis en train d'en lire, enfin j'en ai 3 en cours là. C'est vrai qu'en juillet je lis pas mal de lectures en même temps.
Mais ça me permet d'avancer, donc voilà, moi je lis un peu de chaque style. Et j'espère que là, fin juillet et au mois d'août, ça va se calmer, j'espère, parce que je suis très fatiguée. Donc le soir, j'ai beaucoup de mal en fait à me concentrer. Je lis 10-20 pages et je m'endors sur mon livre. Donc j'espère que je pourrai lire. D'ailleurs, ce week-end, je vais lire un peu plus. Donc ça me permettra d'avancer comme je l'ai fait le week-end dernier où j'ai lu, je crois, 3 ou 4 livres. Ça me manquait de pas lire, du coup le week-end dernier je n'ai fait que ça et ça m'a fait énormément bien, donc je vais essayer de le refaire là ce week-end puisqu'après pendant au moins 3 week-ends je ne pourrai pas lire, donc voilà, j'arrête de blablater, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très prochainement probablement pour le point lecture de mes dernières lectures de juillet. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures, une très belle journée, une très belle soirée et à la semaine prochaine. Ciao!